Mesdames, bonsoir messieurs. J'aimerais juste d'abord vérifier s'il y a un médecin du travail ici parmi vous. Pas de médecin du travail. Est-ce qu'il y a un médecin du personnel d'une entreprise? Personne. C'est dommage parce que je lui aurais volontiers cédé ma place pour faire cette présentation. Il serait sans doute mieux qualifié que moi pour parler du burn-out. À défaut de médecin du travail ou médecin du personnel, vous allez avoir à supporter un psychiatre. Oui, d'accord. Je disais qu'à défaut d'avoir un médecin du travail ou un médecin du personnel, eh bien, vous allez devoir supporter un psychiatre. Voilà. Je me présente. Je suis Dr Ouasti, médecin psychiatre. Je travaille aux institutions psychiatriques du Valais-Roman. On fait signe que je dois parler plus fort. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors, je continue. Je suis responsable de la coordination des centres de psychiatrie, psychothérapie du Valais-Roman. Pardon? Lève un petit peu le micro. Ah, c'est ça. D'accord. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Donc, lorsque Mme Wissiner m'a demandé d'être présent et de participer à cette manifestation sur le burn-out, je me suis dépêché de lui dire que je n'étais pas un spécialiste du burn-out. Par contre, dans ma pratique, j'ai eu à suivre des personnes qui ont souffert de ce syndrome. Et donc, cette présentation, elle est un peu le reflet, si vous voulez, de cette pratique-là. Elle vise surtout à un peu baliser le parcours thérapeutique de toute personne souffrant de cette maladie, on peut l'appeler ainsi, et donc lui permettre un petit peu de voir où est-ce qu'elle peut trouver de l'aide dans le Valais-Roman. Et cette présentation, eh bien, je la ferai de la manière suivante. Je partirai d'une définition sommaire de ce que c'est que le burn-out. Madame Wissiner vous a déjà dit quelques mots à ce sujet. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur cette définition. Ensuite, je parlerai en quelques mots de la définition de la santé, telle qu'elle est proposée par l'OMS, en faisant une sorte je dirais, d'évaluation de ce que c'est que le burn-out et de ce que c'est que la santé. Eh bien, j'en arriverai à la déduction suivante, c'est que le burn-out est une maladie complète, à la fois somatique, physique, psychologique et social. Et de ce fait, tout traitement complet de cette maladie, eh bien, doit se faire selon une approche biopsychosociale. Donc, c'est un peu le thème de cette présentation. Et je dirais comment, eh bien, un traitement bien conduit, si vous voulez, de ce syndrome doit pouvoir combiner ces trois approches. La médecine somatique, la médecine ou le soutien psychologique, et puis ce regard aussi sur la santé sociale de la personne en question, à savoir introduire les aspects liés au travail. Alors, c'est bon là maintenant par rapport à où est-ce qu'il faut que on fait un signe? C'est bon? Ouais. Alors, où trouver de l'aide dans le Valais-Roman? Je partirai, comme je l'ai dit, d'une définition du burn-out. C'est le syndrome d'épuisement professionnel, comme cela a été dit, et le burn-out correspond
à une maladie du stress. Ah, ben voilà. Et donc le burn-out correspond à une maladie du stress, de stress au travail. Et de ce fait, il est composé le plus souvent de 3 catégories de symptômes. Des symptômes physiques, en lien avec des perturbations biologiques, et qui peuvent se traduire par des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs lombaires, l'insomnie, la fatigue, la perte d'appétit, et ainsi de suite, et qui peuvent révéler le dysfonctionnement d'un ou de plusieurs systèmes organiques. Parmi ces systèmes, le système cardiovasculaire, la personne peut avoir un rythme cardiaque qui s'élève, une pression artérielle qui s'élève, un électrocardiogramme qui se modifie, et ainsi de suite. L'autre système qui peut aussi être atteint, c'est le système digestif, avec des douleurs abdominales qui peuvent, ou du trouble du transit, qui peuvent révéler une atteinte de la muqueuse gastrique avec une gastrite ou un ulcère, ou bien autre chose. Hein. Parmi encore les symptômes physiques, il y a l'atteinte du système immunitaire. Madame Wissiner vous a parlé que dans les syndromes de burn-out, eh bien, on peut aussi, la personne peut faire comme ça des infections à répétition, des rhumes ou autre chose. Eh bien, le plus souvent, ça traduit une atteinte du système immunitaire. Il peut y avoir, et le plus souvent ça se retrouve, une atteinte du système hormonal et métabolique avec une modification de la sécrétion du cholestérol, du cortisol, le cholestérol qui se modifie, la glycémie qui se modifie aussi pour donner lieu peut-être des fois à des maladies du diabète. Enfin, ce sont des exemples d'atteintes de systèmes d'organes et qui, par conséquent, doivent nécessiter un bilan du médecin pour vérifier où est-ce que la personne en est dans sa santé physique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui des symptômes psychiques, qui sont de nature cognitive ou intellectuelle. Donc, ça concerne les troubles de la concentration, de la mémoire, du jugement, de la prise de décision, de la planification. Ça se traduit par une fatigue que la personne vraiment décrit comme une fatigue psychique, pas simplement physique, mais une lassitude, un fonctionnement, je dirais, mental qui est diminué. Alors, les choses se compliquent aussi parce que la sphère mentale, il y a tous les aspects affectifs, émotionnels et motivationnels. Donc là aussi, la personne qui souffre de ce syndrome, eh bien, a des sentiments comme ça, des émotions de tristesse, avec une perte du plaisir au travail, avec des sentiments de dévalorisation de soi, perte de la confiance, perte de l'initiative, de l'intérêt, de la motivation, perte du sentiment d'efficacité, parfois vraiment c'est le désespoir. Enfin, j'ai cité quelques-uns des signes hein, qui reflètent hein, la souffrance psychique hein, sur le plan affectif et émotionnel. La troisième partie hein, de ces symptômes, ce sont les symptômes comportementaux, à savoir l'absentéisme, puisqu'on est dans le secteur du travail. Il y a aussi le risque accru dans cette période de dépendance à des substances, l'alcool, les substances psychotropes, notamment les somnifères, puisque souvent les personnes souffrant de burn-out eh bien, signalent aussi un trouble du sommeil et bien entendu des risques suicidaires avec parfois malheureusement des tentatives, voire des suicides accomplis, comme on en a vu en France. Alors, bien entendu,
le burn-out au travail, eh bien, il a des répercussions dans tous les domaines de l'existence, pas simplement au travail. La vie relationnelle tout entière est altérée au niveau familial, avec le conjoint, au niveau social, et ça se manifeste par des symptômes de retrait, d'isolement, d'agressivité. On parle aussi de cynisme, hein, les personnes qui perdent cette notion de sensibilité relationnelle aux autres et qui deviennent aussi cyniques, hein, dans le rapport à autrui. Donc ça, c'est, si vous voulez, les trois volets, hein, de symptômes physiques, psychiques et sociaux. Et si on regarde un petit peu comment l'OMS définit la santé, eh bien, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, on en déduit donc que le burn-out est une atteinte à la santé complète, physique, psychique et sociale, au regard de la définition de l'OMS. Et par conséquent, sans traitement, eh bien, doit être toujours envisagé selon l'approche biopsychosociale. La définition de la santé mentale de l'OMS, eh bien, c'est celle-ci. Je vous laisse lire. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, il est évident que la personne qui souffre de burn-out n'est pas en mesure d'accomplir ce qui est décrit ou ce qui est posé dans cette définition de l'OMS par rapport à la santé mentale. Et là aussi, comme conclusion, eh bien, le burn-out est toujours, à un certain degré, une atteinte à la santé mentale, comme le sont en général toutes les maladies du stress, qu'elles soient au travail ou ailleurs. Alors, avec ce qu'on a dit, il s'agit maintenant de savoir où est-ce qu'on va trouver de l'aide. Madame a fait tout un parcours, hein, pour trouver l'aide qui lui a convenu, qui lui a permis de reprendre sa place au travail et retrouver surtout le goût, hein, et l'envie, hein, de travailler, ce qui lui avait manqué dans cette période-là. Eh bien, moi je dirais que s'il faut tenir compte de ce que j'ai présenté tant dans la définition de burn-out que dans la définition de la santé, eh bien, de dire quelles sont les personnes compétentes pour intervenir dans la santé physique. Eh bien, dans un premier temps, c'est le médecin généraliste, le médecin traitant. Vous n'en aviez pas, madame. Alors, en principe, il y a des lois, hein, sur le travail et qui posent comme obligation que chaque employé, pour être engagé, à passer une consultation d'engagement, etc. Donc, ce médecin-là, en principe, il est en quelque sorte comme le médecin du personnel, si ce n'est pas un. Et on peut se référer à lui parce qu'il a déjà fait peut-être tout un bilan d'engagement et pourrait éventuellement, ou il doit le faire peut-être, faire un bilan pour voir où est-ce qu'on en est dans sa santé déjà physique. Si un médecin du personnel, eh bien, sa fonction, et du reste, j'ai bien marqué ici la fonction d'un médecin du personnel, c'est la prévention des maladies et des accidents professionnels, l'évaluation de la capacité de travail et des mesures de réadaptation professionnelle, le conseil à la direction, parce qu'il peut faire le lien entre
la personne souffrante et la direction et l'employeur. C'est aussi la prise en charge de situations individuelles de consultation, la prévention des dépendances aux substances et tous les problèmes relationnels et sociaux. Donc on voit bien que le médecin du personnel a cette mission d'intervenir dans ce problème du burn-out. Alors évidemment, le médecin du travail, si on a, je sais qu'au réseau Santé Vallée, il y a un médecin du personnel. De grosses entreprises, notamment de chimie à Monté, ils ont un médecin du travail. Mais évidemment, ça c'est une denrée rare ici en Vallée. En ce qui concerne la santé psychique, eh bien, le burn-out n'est pas une entité psychiatrique. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique. Il n'est pas enregistré dans le manuel des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS. Et par contre, ces conséquences peuvent être des syndromes psychiatriques, notamment la dépression, notamment les troubles anxieux, les troubles de l'addiction. Mais le burn-out ne figure pas comme une entité psychiatrique. Le médecin généraliste, vous savez, la part des troubles, je dirais, liés au burn-out qui arrivent chez le psychiatre, ils sont minimes. La plupart des burn-out sont d'abord traités, et le plus souvent bien traités par les médecins généralistes, qui ont ces compétences aussi, non seulement de prescrire des médicaments, qui peuvent avoir leur utilité, mais aussi, dans pas mal de situations, aussi apporter l'appui psychologique qui convient. Alors évidemment, s'il y a un médecin du personnel ou un médecin du travail, c'est à eux aussi de faire cet accompagnement psychologique. Les psychiatres privés qui travaillent en réseau avec le médecin généraliste, parce que c'est très important que le burn-out soit vraiment, je dirais, traité en réseau de médecins ou de psychologues. Et puis, évidemment, puisque je travaille dans cette institution, le service de consultation ambulatoire des institutions psychiatriques du Valais-Roman. Ce sont les centres de compétences en psychiatrie et psychothérapie. Il y a un centre à Monté, un centre à Martigny, un centre à Sion et un centre à Sierre, et qui sont joignables par le numéro unique, le 0800 012 210. Et là aussi, les intervenants, que ce soit des psychiatres, que ce soit des psychologues ou autres, eh bien, ils travaillent en réseau avec le médecin traitant ou alors d'autres intervenants possibles. Évidemment, les psychologues, psychothérapeutes, comme peut-être la personne qui a coaché madame, probablement, elle est de formation probablement de psychologue. Et là aussi, donc, les psychologues travaillent en principe sous la délégation de médecins généralistes ou autres. Hein. Voilà. Maintenant, la santé au travail, la santé sociale, ben, je crois qu'il y a une chose qui est importante, qui est souvent oubliée, c'est que les personnes en droit qui souffrent de burn-out, à certains moments de l'évolution, ils ont droit aussi aux mesures d'intervention précoce qui sont proposées par le service AI. Le service AI n'est pas là simplement pour distribuer des rentes, il est là aussi, et c'est une mission actuelle qui est liée à la 5e révision de l'AI, eh bien, d'intervenir pour l'adaptation du poste de travail, pour aussi apporter des formations supplémentaires, pour apporter une aide au placement si c'est nécessaire, pour aussi intervenir dans l'orientation professionnelle, dans la réhabilitation socio-professionnelle, pour aussi, suivant si la situation est complexe, aider aux mesures d'occupation et, bien entendu,
très souvent, le médecin conseil des assurances privées a aussi son mot à dire parce que je crois que ce soit les médecins du service public ou les médecins des assurances publiques ou privées, je crois que tout le monde travaille pour aider au mieux la personne dans sa santé physique, psychique et sociale, donc le travail. Voilà, je vous remercie de votre écoute et désolé pour ces accidents de